Bon, j'affirmais précédemment à la 14e vidéo que l'Ordre de Malte aurait fondé les bases du globalisme. Bon, hier comme aujourd'hui, la raison était la même. Les Templiers, donc ceux qui ont précédé l'Ordre de Malte, l'Ordre des Templiers devait installer leurs pions sur les territoires conquis par les armes pour faciliter les recherches, les expertises, la propagande, puis aussi faciliter le pillage de biens, dont le trésor du temple du roi Salomon, et le transport de ces biens. Donc, c'est pas très différent d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on parle d'un réseau. Mais les Templiers étaient en quelque sorte un réseau qui fut par la suite lié de près au pouvoir politique, donc les rois, le roi de France, entre autres, et l'Église catholique. Donc, on retrouvait les Templiers comme un peu, comme on appelait ça les chevaliers du Christ, en fin de compte, c'était pas pour rien. C'était le pouvoir militaire de l'État et les dogmes religieux de l'Église. Bon, là maintenant, je pense à la petite histoire très courte pour nous replacer sur le fil de l'actualité. Après l'arrestation des Templiers, donc une partie des gens des Templiers sont arrêtés en 1307, leur dernier grand maître de l'ordre des Templiers, Jacques de Molay, passe au bûcher en mars de l'an 1314. Donc, à partir de ce moment, on peut dire que l'ordre des Templiers n'existe plus. Sauf que l'ordre va renaître sous plusieurs autres noms, dénominations, pour reprendre l'héritage des Templiers. Bon, ça arrive, les premiers signes, c'était en 1382. Cet héritage des Templiers se perpétue, excusez-moi, par le grand prieuré britannique de Saint-Jean et devient la fraction protestante plus tard de l'ordre de Malte. L'anglosphère en profite assurément, puisqu'au sein de l'ordre de Malte, nous retrouvions ces trois dirigeants de la CIA. Allen Dulles, le patron de la CIA de 1960 à 1963, devenu un membre du CFR. William Casey, le patron de la CIA au début des années 80 et aussi membre du CFR. Puis Reinhold Gehlen, le patron des services secrets de Hitler en Russie et un des fondateurs de la CIA. Bon, je n'ai pas l'intention de plonger plus profondément dans le dossier, ça serait trop ardu. J'ajoute simplement que cette alliance a profité autant à entretenir des relations diplomatiques, à des fuites de capitaux et du blanchiment d'argent qu'à mettre sur pied le mondialisme comme nous le connaissons aujourd'hui. Donc, l'ordre de Malte a frayé avec le crime organisé, avec la mafia, avec la religion, avec tout ce qui côtoie l'argent. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a de l'argent partout, dont entre autres, il y en avait au Vatican, puis il y en a encore. Ça fait qu'il y a des spéculations, des investissements qui se font, puis il y a des gens qui transportent des valises diplomatiques pour justement profiter du gain de ces gens-là. Bon, est-ce que on peut imaginer que l'ordre de Malte soit encore des gens qui sont derrière ou en avant ou à côté de ces dogmes néo-mondialisme qui s'engrange, qui se lient à la religion d'une certaine façon à travers le passé, pourrait tenter de nous faire accepter collectivement les changements nécessaires à la naissance d'un nouvel ordre mondial. Donc, si ces gens-là planifient un ordre mondial, ont-ils aussi intérêt de nous y préparer? On sait que ceux qui acceptent les dogmes du nouvel ordre mondial, généralement, ils ont seulement besoin de sécuriser leurs gains et leurs droits au sein du capitalisme pour abdiquer à ce nouvel ordre mondial. Bon, là, on parle en général des gens qui sont dans le réseau. Eux autres, c'est que c'est correct le nouvel ordre mondial puisqu'on sécurise leurs gains, puis en même temps, on leur donne plus de droits ou encore on protège leurs droits acquis pour préserver, en fin de compte, le système capitaliste comme on le connaît actuellement. D'autres aimeraient participer à l'ébauche de ces structures pour opérer une transformation du capitalisme qui répondrait à leurs attentes, qu'elles soient sociales ou environnementales. On parle, entre autres, des altermondialistes, des gens qui ne sont pas contre la mondialisation, mais qui aimeraient, par contre, qu'elle soit transformée dans ses visées, qu'elle soit au service de la population, plus que des glomérats ou des entreprises ou des réseaux. Il y en a d'autres qui accepteraient plus facilement un ordre mondial socialiste, voire même communiste. Puis encore, il y a une minorité, mais il va toujours en avoir, qui vont
toujours refusé l'idée d'un nouvel ordre mondial ou d'une ouverture des frontières ou d'un gouvernement mondial pour des raisons qui leur sont propres. Bon, bien sûr, devant cette division, la logique froide propose la propagande et la répression contre les opposants pour qu'ils puissent joindre le troupeau. Donc, la propagande, ça sert à nous préparer à accepter un changement, comme exemple un nouvel ordre mondial. Puis on peut croire que si cela ne permet pas d'atteindre les objectifs, qu'il y aurait toujours malgré cela des résistants, la logique froide peut aussi dicter l'élimination sélective des opposants. Bien sûr, si on extrapole, on pourrait se questionner qui éliminer. Si jamais il y avait une élimination, bien sûr, ben un système, la logique froide, voudrait qu'on élimine des anarchistes, des intellectuels et aussi des groupes religieux, parce que souvent la religion est son propre ennemi, ok? C'est que la religion est l'ennemi de la religion. Bon, des groupes religieux qui, eux, croient que la création d'une autorité mondiale les poussera inévitablement dans les griffes de la bête de l'Apocalypse, qui imposera une marque pour acheter et vendre. Donc, si l'Apocalypse parle d'une bête, qui est un culte en même temps, puis que cette bête oblige les gens d'être marqués d'un signe pour acheter et vendre, et que si ces gens-là refusent ce signe, ils sont rejetés du système économique. Ils ne peuvent plus acheter et vendre. Donc, cette bête, toujours selon l'Apocalypse, rend les gens damnés. Donc, ceux qui acceptent le signe de la bête sont automatiquement exclus du royaume de Dieu. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi le royaume de Dieu, je ne le sais pas, sauf que c'est ça les croyances. En fin de compte, pour moi, le problème n'est pas l'anticipation du pire, mais dans le fait de croire que le meilleur moyen de réunir tout le monde autour d'un ordre mondial reposerait avant tout sur la séduction. Je pense ici à des fresques que nous pourrions qualifier de paranormales, je dis bien qualifier de paranormales, ou de surnaturelles, ou encore à l'exploitation de croyances, dont celle de visiteurs de l'espace. Là, je viens pas vous dire qu'il va y avoir des fantômes qui vont apparaître à l'extérieur de chez vous pour vous convaincre d'adhérer au nouvel ordre mondial, ou encore que des extraterrestres ou des pseudo-extraterrestres pourraient atterrir devant Washington ou devant la maison de John Charest pour nous vendre l'idée d'un régime politique juste et équitable qui réunirait toutes les nations en une seule. Et c'est simplement pour essayer de vous faire comprendre que devant le problème dans lequel on s'enlise, ceux qui vont nous en sortir vont devoir être placés par-dessus le système. La logique froide exigerait aussi que si nous avions la capacité d'avoir, exemple, une armée privée qui ressemblerait un peu à celle de l'Ordre de Malte, je pense que c'est au 16e siècle, si ma mémoire est bonne, qui avait la plus grande armée navale privée sur Terre. À ce moment-là, c'est que la logique froide voudrait que si nous avions les moyens par le privé d'opérer une armée puissante, et que si cela nous permettait, exemple, d'avoir une technologie qui pourrait séduire la population, on pourrait peut-être se faire passer pour des extraterrestres, ou peut-être même, ça m'est déjà traversé l'idée, parce que j'étais aussi fou parfois, par des rêves que j'ai faits, là, que je voyais des objets volants qui survolaient une route à environ 3 mètres de hauteur, très lentement, en projetant un gaz gris ou blanchâtre par un petit tube. Puis ça, j'avais déjà vu ces photos-là il y a très longtemps, une observation qui avait été faite, quelqu'un qui avait décrit une observation. Je sais pas si c'était un test que des gens faisaient, mais qu'à fin de compte, dans mon rêve, c'était un gaz toxique. Pour éliminer une partie de la population. Je l'ai fait 2 fois, puis au final, les rêves, ça finit par nous troubler quelquefois. Ben, souvent, ça nous permet de réfléchir à des probabilités. Je dis bien des probabilités. Sauf que moi, je connais un peu l'humain, puis je me dis tout est possible, le pire et le meilleur. Puis le pire, c'est pire qu'on croit, puis le meilleur, je le sais pas. J'ai l'impression des fois pour le meilleur de nous-mêmes, il faudrait qu'il y ait aussi une forme de transcendance qui nous amènerait à nous dépasser. Bon, cela dit, comme je disais, je vous tente pas de vendre l'idée d'un complot concocté par des groupes occultes. En fait, j'aimerais qu'on se demande ce qui serait pour nous la situation idéale pour accepter l'inacceptable. Bon, on sait que l'éducation et l'information jouent un rôle d'avant-plan
pour ne pas abdiquer à n'importe quoi. OK? Au Québec, la tendance de John et du PLQ est d'abaisser le niveau de l'éducation ou encore d'augmenter le coût du savoir. Ça fait qu'on vit dans une structure sociale où on n'a plus les outils pour tenter de résister à ce qui pourrait arriver. Puis quand on parle de l'information, elle consiste de plus en plus souvent à rapporter des mantras. On parle de sectes et de mantras. Des mantras de politiciens manicurés, botoxés plutôt, ceux qui reçoivent des injections de botox pour avoir l'air souriant quand ils nous annoncent qu'ils vont augmenter les impôts, peu importe, augmenter les frais sur la santé. Ils ont toujours le sourire aux lèvres. C'est comme si ça leur faisait plaisir de nous torturer. Un peu comme le faisaient les gens de l'Inquisition à l'époque. En tout cas, les policiers manicurés, en fin de compte, on pourrait espérer le ministère de la propagande nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est devenu ridicule au point de poser cette question dans une publicité du livre amer diffusé sur les ondes de la radio numérique. Tactical FM de Jonathan Bouchard. Le Québec est-il le tremplin du nouvel ordre mondial? Croyez-vous que le Québec serait le tremplin du nouvel ordre mondial? Je dois préciser que le livre amer affirmait que les alliances politiques et économiques nous transportent vers une théocratie mondiale. Si vous aimez mieux, ces gens qui professent les mêmes doctrines économiques et sociales comme les disciples de sectes seraient au service d'une transformation globale qui viserait l'adhésion à une philosophie humaniste et mondialiste qui peut se comparer à une nouvelle religion dont la force résiderait par sa capacité de séduction. Donc, on en arriverait à vendre la mondialisation par une séduction. Quelque chose qu'on peut peut-être pas imaginer dans notre monde actuel. Devant cette appréhension, je crois important de chasser le religieux avec l'arme de la religion. Comment? C'est que généralement, c'est en abordant son contraire, ou disons, ce qui est rejeté de la tradition religieuse de notre passé pour nous pousser vers ce nouvel ordre mondial. C'est tout. On passe à la 16e vidéo. Merci.